Bonjour chers étudiants, chères étudiantes. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un autre exercice qui porte sur le cycle cardiaque. Alors au cours de cet exercice, on va décrire les différentes phases de ce cycle et on le terminera par des calculs. On vous demandera de calculer le débit cardiaque et aussi la pression artérielle moyenne. Bien, alors je vais d'abord lire l'exercice. Donc le diagramme ci-dessous représente le cycle cardiaque du cœur humain gauche, montrant les variations hémodynamiques de pression et de volume sanguin. Donc là, comme vous le voyez, c'est un diagramme qui représente les variations de plusieurs paramètres, pression sanguine et le volume sanguin. Et on se consacre uniquement à la partie gauche du cœur, c'est-à-dire oreillette gauche, ventricule gauche et aorte. Alors, on vous dit que sous forme de tableau, donnez les noms des phases, les numéros et des repères, les lettres, obligatoirement dans l'ordre suivant, A1, B2, C3 et D4. Pour chaque réponse, bien sûr, il faut donner une justification. Alors, je reviens sur ce diagramme. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, d'abord, on voit deux choses. On voit des lettres, donc ce sont des repères qui indiquent un endroit précis du cycle cardiaque. Et vous avez des numéros. Les numéros, ça représente les phases. Donc, on a les repères et les phases du cycle cardiaque. Alors, quelles sont les courbes qui sont représentées sur le diagramme? D'abord, cette courbe qui représente le volume ventriculaire sanguin, c'est-à-dire c'est le volume du sang qui se trouve dans le ventricule gauche au cours du cycle cardiaque. Les deux autres courbes représentent les variations de pression. D'abord, cette courbe-là, ça représente la variation de la pression du sang dans le ventricule gauche, donc on va l'appeler pression ventriculaire. Et la dernière courbe, celle qui est représentée en tiré, ça représente la pression du sang dans l'artère aorte, tout simplement, c'est la pression artérielle. Alors, à partir de ces trois courbes et de repères, donc on va bien sûr identifier les différentes phases et à la fin, on va faire deux calculs. On calculera le débit cardiaque à partir du diagramme et aussi la pression artérielle moyenne. Alors, pour la première question, il faut donner les noms, c'est-à-dire il faut légender le schéma. C'est quoi A, c'est quoi B, c'est D, et c'est quoi les phases 1, 2, 3 et 4. Alors là, j'ai dit qu'il faut représenter, donner les légendes dans un ordre précis. C'est beaucoup mieux puisque c'est dans le sens du cycle cardiaque. On peut toujours commencer par n'importe quelle lettre ou n'importe quel numéro. Alors, pour répondre ou bien pour donner le nom de chaque phase, il faut repérer d'abord l'endroit sur le diagramme et regarder ce qu'il y a avant, ce qui se passe avant et ce qui se passe après, du point de vue volume et pression. Et comme ça, on aura une idée à quoi correspond le repère. Alors, si on commence par le point, ou bien par la lettre A, alors si je vois que la lettre A, elle se trouve ici. Donc, cette lettre A, elle est comprise, si vous regardez, elle est comprise entre la phase 4 et la phase 1. Alors, si je regarde la courbe qui correspond à la variation du volume ventriculaire, au cours de la phase 4, on voit que le volume, il est constant, donc il ne change pas. Et ce volume étant constant, est-ce qu'il est maximal ou bien est-ce qu'il est minimal? Donc si je regarde l'échelle, en fait c'est le volume minimal. Donc juste avant A, on va dire que donc avant, on a un volume qui est constant et minimal. Si je regarde ce qui se passe juste après le point A, donc après le point A, on voit que fait le volume? Le volume, il augmente. Donc, il s'est passé quelque chose entre la phase 4 et la phase 1. Si le volume du sang
augmente dans le ventricule gauche, c'est-à-dire que le ventricule il est en train de se remplir. Donc la phase 1, c'est le volume, il reçoit du sang. Et vous savez que le sens de circulation du sang, c'est toujours veine, oreillette, ventricule, artère. Alors si le sang passe dans le ventricule, c'est-à-dire qu'il provient de l'oreillette gauche. Donc c'est un passage oreillette gauche, ventricule gauche, et on sait qu'entre les deux, il y a des valvules, dites les valvules auriculo-ventriculaires gauche. Alors si le passage maintenant du sang est autorisé vers le ventricule gauche, cela veut dire qu'au point A, le point A correspond à quoi? Donc après le point A, on a dit que le volume du sang augmente. Donc le point A, ça correspond exactement à l'ouverture des valvules auriculo-ventriculaires gauche. Parce que le volume avant, il est constant, faible, c'est-à-dire que le ventricule contient un minimum de sang. Juste après, le volume augmente. Donc on va dire que le point A, c'est l'ouverture des valvules auriculo-ventriculaires. La deuxième légende, c'est la phase 1. Donc c'est la phase qui vient juste après le A. Donc la phase 1, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux choses en fait. On voit que le volume du sang augmente. Et si je regarde l'état de la pression du ventricule gauche, on voit que la pression ventriculaire gauche, elle est faible. Cette pression est faible. Alors, juste par le fait de voir que le volume augmente, donc je suppose que la phase 1, c'est une phase dite de remplissage. Le ventricule, il est en train de se remplir avec du sang. Et vous savez que le ventricule se remplit par le sang pendant quelle phase du cycle, systole ou diastole? Donc le remplissage se fait au cours de la diastole. Et là, la preuve que c'est une diastole, c'est parce que la pression dans le ventricule, elle est très faible, donc le muscle cardiaque ventriculaire, il est complètement relâché. Autre chose qu'on peut déduire à partir de la phase 1, on a dit que la pression ventriculaire, elle est faible, mais elle est inférieure à la pression aortique. Le fait que la pression aortique pendant la phase 1 soit supérieure à la pression ventriculaire, ceci maintient les valvules aortiques, celles qui existent entre le ventricule gauche et l'aorte, ces valvules sont fermées. Et là, c'est une condition indispensable pour que le ventricule se remplisse. Donc, si les valvules aortiques étaient ouvertes, même s'il y a du sang qui entre dans le ventricule, il va ressortir. Donc, 1, c'est la phase de remplissage donc, qui se fait au cours de la diastole. Alors, troisième légende, c'est la lettre B. Alors là, on va procéder de la même façon. Le repère B, il est exactement aussi entre deux phases. La phase 2, que vous voyez là, et une phase qui est juste avant. Si vous regardez ce qui se passe dans cette phase-là et vous la comparez à la phase de remplissage, la phase 1, c'est la même chose. Donc là, il y a une partie qui manque. Mais donc, cette partie-là, c'est la phase 1. Donc on va dire que le point B, il se trouve entre les phases 2 et la phase qui est juste avant, c'est la phase 1. Alors, ici, on voit que le volume augmente, c'est la même chose, donc le volume augmente, et juste après le point B, on a la phase 2. Alors, la phase 2, regardez l'état du volume. L'état du volume maintenant, est-ce qu'il change ou bien il ne change pas? Il ne change pas. Donc, le volume est de nouveau constant. Donc, on va dire qu'avant B, le volume ventriculaire augmente et après le B, le volume, donc c'est la phase 2, le volume ventriculaire, il est constant et surtout, il est
il est maximal. Cela veut dire qu'à partir du point B, il n'y a plus de sang qui entre dans le ventricule. Donc on a atteint le remplissage maximal du sang. Donc à partir de là, le ventricule il est rempli à son maximum. Et si après le B, le volume ne change pas, c'est-à-dire que le sang ne peut pas passer de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Donc automatiquement et logiquement, qu'est-ce qui s'est passé au point B? Le point B, c'est tout simplement, ça correspond à la fermeture des valvules auriculo-ventriculaires gauche. Les valvules se ferment. Bien. Alors, on va effacer tout ça pour faire la suite. Donc, on a fait le point A, le 1, le B. Maintenant, la phase 2, qui est celle-ci. C'est très simple. C'est une phase. Là, je note deux choses. D'abord, on a dit que le volume ventriculaire sanguin, il est maximal et constant. Maximal et constant. Donc, si le volume est constant, cela veut dire qu'il ne change pas. Alors là, déjà, on peut deviner à quoi correspond cette phase. Donc, c'est une phase isovolumique. Donc, la phase 2, on va dire que c'est une phase qui est isovolumique. Isovolumique, le volume ne change pas. Il est maximal. D'accord? Alors, les phases isovolumiques, il y en a deux. On les a vues au niveau du cycle cardiaque. Il y a deux phases où le volume est constant, isovolumique. Soit c'est une systole isovolumique, ou bien est-ce que c'est une diastole isovolumique, donc contraction ou relâchement isovolumique. Alors, pour savoir est-ce que c'est la systole ou la diastole isovolumique, là, il faut regarder ce qui se passe du point de vue pression. Pression au niveau de cette phase 2. Donc là, le volume, il est maximal, il est constant. Alors, regardez, la phase 2, elle est là. Le volume constant et maximal. Regardez ce que fait la pression ventriculaire. La pression du ventricule gauche, elle augmente. Et vous voyez là, ce n'est pas une faible augmentation, c'est vraiment une augmentation qui est rapide. Et là, on se pose la question, qui fait augmenter la pression dans une cavité qui est fermée et qui est remplie au maximum? Donc, ça ne peut être que la contraction du muscle cardiaque. Donc, la raison de l'augmentation de la pression du ventricule gauche fait qu'il s'agit d'une phase de contraction ou bien de systole. Alors, le nom de la phase 2, donc, c'est une phase de contraction ou bien de systole isovolumique. Une phase de systole isovolumique. Alors, le volume, il est constant. Pour que le volume soit constant, donc il faut que les deux valvules, auriculo-ventriculaire gauche et les valvules aortiques, toutes les deux, elles doivent être fermées. Les valvules auriculo-ventriculaire gauche, elles sont déjà fermées. C'est ce qu'on avait dit, ce qui s'est passé au point B. Donc là, il y a eu la fermeture des valvules auriculo-ventriculaire gauche. Et puisque le volume ne change pas, c'est-à-dire qu'au cours de la phase 2, les valvules aortiques sont aussi fermées. Hein, c'est normal. Sinon, le volume, il va changer. Alors, qu'est-ce qui nous prouve que les valvules aortiques soient fermées? C'est toujours en comparant, au cours de la phase 2, on compare la pression du ventricule gauche à la pression aortique. Donc, on a dit que la pression du ventricule gauche, elle augmente rapidement. Alors, même si elle augmente rapidement, elle reste toujours inférieure à la pression aortique. Tant que la pression aortique est supérieure à la pression du ventricule gauche, ceci maintient les valvules aortiques fermées. Donc la pression du ventricule gauche, elle augmente, mais reste inférieure à la pression aortique. Ce qui maintient donc ces valvules aortiques toujours fermées. Alors ça, c'est la phase 2. Alors, après le 2, on a le repère C.
Au niveau du point C, exactement ici, le point C, il se trouve entre deux phases, la phase 2 et la phase 3. Donc, entre la phase 2 et 3. La phase 2, on sait, c'est une phase de systole isovolumique. Le volume ne change pas, il est maximal, c'est-à-dire que le ventricule, il est rempli au maximum. Et ce que je vois, c'est qu'au cours de la phase juste après C, donc la phase 3, que fait le volume dans la phase 3? Le volume ventriculaire, il diminue. Alors, au cours de la phase 2, le volume était constant. Alors, si le volume du sang dans le ventricule gauche diminue, c'est-à-dire que le sang ventriculaire, il va passer vers la cavité, enfin, l'étape suivante. Donc le sang, il va être éjecté au niveau de l'aorte. Et on sait qu'entre aorte et ventricule, là aussi, il y a des valvules. Donc ce sont les valvules aortiques. Et ces valvules aortiques, maintenant, si le sang diminue dans le ventricule gauche, donc il passe vers l'aorte, autrement dit, le point C, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'ouverture des valvules aortiques entre ventricule gauche et aorte. Alors, le point C, c'est l'ouverture. Alors, pour que les valvules aortiques soient ouvertes, il faut que la pression avant, c'est-à-dire la pression dans le ventricule gauche, doit être au moins égale ou dépasser la pression aortique. Et ceci, on le voit très bien sur le graphique. Si vous regardez ce repère C, vous montez, vous montez, vous montez. Là, on voit que la courbe la pression du ventricule gauche, la courbe rouge, elle dépasse la pression aortique. Ce qui permet l'ouverture des valvules aortiques. Alors, si le volume... Alors, donc on a dit qu'au cours de la phase, le point C, on a dit c'est l'ouverture des valvules aortiques. Alors, la phase après le C, donc on a la phase 3. La phase 3, on va décrire les courbes. On voit que le volume ventriculaire diminue. C'est le sang qui quitte le ventricule pour se retrouver dans l'aorte parce que la pression ventriculaire gauche dépasse la pression aortique. Et regardez le décours des pressions, surtout de la pression ventriculaire. Au cours de la phase C, le volume ventriculaire, le sang diminue et on voit que la pression du ventricule gauche, il augmente. Puis, elle commence à diminuer. Donc, vous voyez, à partir de la deuxième moitié de la phase 3, la pression augmente et après, elle diminue. Ce que fait aussi la pression aortique, donc la pression aortique, elle suit un petit peu la pression du ventricule gauche, mais elle est toujours inférieure à cette dernière. La pression aortique augmente et puis diminue. Alors, à votre avis, quel est le nom de cette phase numéro 3, puisque le sang il est éjecté au cours de cette phase-là. Donc la phase 3, on va dire que c'est une phase d'éjection. Alors, une phase d'éjection. Alors la phase d'éjection, ou bien à quel moment du cycle cardiaque le ventricule éjecte le sang vers l'artère. Donc c'est au cours de la systole, c'est-à-dire que le muscle cardiaque, il est toujours contracté. La preuve, c'est que la pression, il continue toujours à augmenter au cours de la phase 3. Donc on va dire que c'est une phase d'éjection systolique, puisque ça se passe au cours de la systole. D'accord? Alors, après la phase 3, donc il nous reste deux légendes à faire, donc le D et la phase 4. Alors pour le D, il est là, elle est entre la phase 3 et
la phase 4. La phase 3, on a dit que si on regarde juste le volume ventriculaire gauche, et si je regarde ce volume au cours de la phase 4, ce volume ne diminue plus. Donc il devient, le volume ventriculaire gauche, il devient constant maximal ou minimal. Donc bien sûr, comme vous le voyez, c'est un volume qui est minimal. Cela veut dire que avant D, la phase 3, le sang quitte le ventricule, donc le volume ventriculaire sanguin diminue, mais à partir au-delà du repère D, la phase 4, le sang ne diminue plus, donc il est constant. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que les valvules qui ont autorisé le passage du sang du ventricule vers l'aorte, maintenant elles sont fermées. Et ce sont bien sûr les valvules aortiques. Donc le point D, ça correspond à la fermeture des valvules aortiques qui existent entre ventricule gauche et aorte. Alors pour que, toujours c'est le même raisonnement, ouverture ou fermeture des valvules, c'est un gradient de pression avant et après. Alors, ce qui s'est passé exactement au point D, là où les valvules aortiques se ferment, pour qu'elles se ferment, il faut que la pression aortique doit dépasser, c'est l'inverse, elle doit être supérieure à la pression ventriculaire gauche. Et si vous regardez sur le graphique, on voit qu'au niveau du point D, là, la pression aortique devient au moins égale et elle va être supérieure à la pression du ventricule gauche. D, c'est fermeture des valvules aortiques et il nous reste maintenant la dernière phase du cycle, c'est la phase 4. Alors la phase 4, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le volume du ventricule gauche, il est constant et il est minimal, volume constant et minimal. Alors, si le volume est constant, minimal, donc on va dire que c'est une phase isovolumique. C'est une phase isovolumique. Alors, est-ce que c'est une systole ou c'est une diastole? Là, il faut regarder l'évolution de la pression. Regardez ce qui se passe au niveau de la phase 4, la pression. La pression ventriculaire, elle chute. Tout à l'heure, au cours de la phase 2, elle augmentait rapidement, mais là, c'est vraiment une diminution très rapide. Et là, la raison pour que la pression ventriculaire diminue rapidement, c'est parce que le muscle cardiaque se relâche. Il est en train de se relâcher. Donc, la phase 4, c'est quoi? Donc, on va dire, donc je note que la pression du ventricule gauche, elle diminue beaucoup. Donc, elle va être toujours inférieure à la pression aortique. Alors, la phase 4, on va dire que c'est une phase de relâchement isovolumique ou bien diastole isovolumique. Donc, ça, c'est la dernière phase du cycle cardiaque. Voilà. Donc, ceci étant la réponse à la première question, donc, qui consistait à légender les repères, les différents repères, enfin, les lettres et les numéros, avec justification. Alors, très rapidement, je vais résumer les réponses qu'on a trouvées, donc les légendes. Alors, le point A, qu'est-ce qu'on a dit? Le point A, c'est quoi? C'est l'ouverture des valvules auriculo-ventriculaire gauche. La phase 1, c'est la phase du remplissage. Donc, le ventricule se remplit au cours de la diastole. B, c'est la fermeture des valvules auriculo-ventriculaires gauche. La phase 2, c'est la phase de contraction ou de systole isovolumique. Le point C, c'est l'ouverture des valvules aortiques. La phase 3, c'est la phase d'éjection systolique. Le point D, c'est la fermeture des valvules aortiques. Et enfin, la phase 4, c'est la phase de relâchement ou diastole isovolumique. Bien. Alors, ce cycle, ou bien ce schéma, ces variations de ces paramètres hémodynamiques, donc on les a déjà vus dans le cours, mais dans le cours, c'était un autre diagramme. C'était le diagramme pression-volume. Donc, vous vous rappelez, c'était une boucle avec les différentes phases.
Donc le cycle cardiaque, on peut le représenter par différentes façons, et là vous en avez un exemple. Alors, la deuxième question, c'est de calculer le débit cardiaque, juste à partir du graphique et à partir des données de l'exercice, de faire un calcul, celui du débit cardiaque. Alors, première chose, il faut toujours préciser, il faut connaître, savoir ce que c'est un débit cardiaque, et il s'exprime avec quelle unité. Donc, je redéfinis le débit cardiaque, c'est le volume de sang qui est éjecté ou propulsé par le cœur par minute. Donc, on va dire, on peut l'exprimer en litres ou bien en millilitres par minute. Et dans le cours, on a vu, pour calculer ce volume, donc on va utiliser une formule que vous connaissez. Le débit cardiaque est égal à la fréquence de battement du cœur multipliée par le volume d'éjection systolique. Fréquence cardiaque multipliée par le volume d'éjection systolique. Et alors aussi, je précise les unités. Fréquence cardiaque, elle s'exprime en battements par minute, multipliée par l'unité du volume d'éjection systolique, c'est millilitres par battement. Alors, en multipliant battement par minute et millilitres par battement, donc on revient à une unité du débit cardiaque qui est le litre ou le millilitre par minute. Bien, alors, pour calculer le débit cardiaque, il faut trouver les deux valeurs, fréquence cardiaque et volume d'éjection systolique. Vous savez aussi que le volume d'éjection systolique, c'est la différence entre le VTD et le VTS. Trouver VES, ça revient à déterminer les valeurs numériques du VTD et du VTS. Et là aussi, toujours, il faut rappeler, qu'est-ce que ça veut dire VTD? C'est le volume télédiastolique. C'est le volume de sang, c'est le volume maximal de sang de remplissage qui reste dans le ventricule à la fin de la diastole, puisque à la fin de la diastole, on a le remplissage maximal. Juste après la fin de la diastole, on aura le début de la systole, donc l'éjection systolique. VTD, c'est le volume maximal de remplissage du sang à la fin de la diastole. Le VTS, c'est le volume télésystolique. Là, c'est l'inverse. C'est le volume minimal du sang qui reste dans le cœur à la fin de la systole, donc à la fin de l'éjection systolique. Alors, trouver VES, donc cela revient à déterminer VTD et VTS. Alors, comment je vais trouver ces volumes ventriculaires gauche à partir du graphique? Donc, je vais utiliser cette courbe-là, puisque c'est une courbe qui exprime les variations du volume du sang dans le ventricule gauche. Vous voyez que là, on l'a vu tout à l'heure, ce volume, donc il passe par un maximum et il passe par un minimum. Donc le maximum, ça représente quoi ici? Ça, c'est le VTD. Alors si je lis ici, le VTD, il est égal à 130 millilitres, d'après le graphique. Le volume minimal ici, donc ça sera l'autre volume, donc c'est le volume télésystolique. Sur le graphique, ça nous donne à peu près une valeur de 70. 130 moins 70, donc ça nous donne un VTS qui est égal à 60 millilitres par battement. C'est-à-dire que le ventricule gauche, il va éjecter un volume de 60 millilitres de sang vers l'aorte lorsqu'il fait un battement. Bon. Donc on a trouvé VES. Il nous reste maintenant à calculer la fréquence cardiaque. Alors, la fréquence cardiaque, elle s'exprime par, on l'a dit tout à l'heure, c'est les battements par minute. Alors là aussi, il faut trouver un moyen à partir du graphique pour calculer cette fréquence cardiaque. Alors, en regardant bien l'énoncé, le graphique, là vous avez une échelle de temps. Et là, si vous regardez cette échelle, donc elle correspond aux 4 phases du cycle cardiaque. Les 4 phases, c'est-à-dire que c'est un seul cycle cardiaque. Donc d'après ce schéma, on voit que un cycle du cœur, c'est-à-dire un battement, il dure combien? Il dure 0,8 secondes. Donc c'est une échelle de temps que vous avez. Donc, un cycle cardiaque, c'est-à-dire un battement, il dure 0,8 secondes. Donc là, c'est très simple. Pour trouver la fréquence,
La fréquence, c'est quoi? On a dit c'est le nombre de cycles par minute. Et une minute, c'est quoi? Ça correspond à 60 secondes. Et là, je calcule par une simple règle de 3. En multipliant, pardon, ça sera 60 divisé par 0,8 et je vais trouver 75 cycles, donc 75 battements par 60 secondes, c'est-à-dire c'est par minute. Donc là, j'ai trouvé les deux paramètres qui nous permettent de calculer en fin de compte le débit cardiaque. VES est égal à 60, la fréquence cardiaque est égale à 75. Donc on passe à l'application numérique. Le débit cardiaque, la fréquence c'est 75 multiplié par 60 millilitres et là on trouve une valeur de 4500 millilitres par minute, ou bien on peut l'exprimer en litres, donc c'est 4 litres et demi par minute. Donc là vous voyez que on a répondu à notre question, donc qui était de calculer le débit cardiaque. Juste en regardant juste toutes les données, donc bien sûr dans le texte et aussi le schéma. Alors, maintenant pour la dernière question, c'est de calculer maintenant la pression artérielle moyenne. Alors, pour calculer la pression artérielle moyenne, donc là, on aura besoin des deux pressions, la maximale et la minimale, la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. Alors, pour calculer cette pression, la pression artérielle moyenne est égale à la somme de la pression artérielle systolique plus 2 fois la pression artérielle diastolique divisée par 3. Donc 2 fois la PAD, c'est parce que le cœur prend plus de temps en diastole pour se relâcher que pour se contracter. Alors, il suffit donc de déterminer PAS et PAD. PAS, c'est quoi? C'est la pression artérielle systolique. Donc, c'est la pression artérielle. Donc, c'est la pression à l'intérieur de l'artère aorte au cours de la systole. Quand est-ce que la pression elle est maximale? C'est au cours de l'éjection systolique. La pression artérielle diastolique, donc c'est toujours la pression du sang dans l'artère aorte lorsque le cœur il est en diastole. Donc, toutes les variations de pression dans le ventricule gauche, en fait, elles vont être transmises ou bien elles vont se répercuter sur la pression artérielle. Alors, pour déterminer PAS et PAD, donc là aussi on revient au graphique et là on va prendre la courbe qui représente la pression artérielle, donc la courbe qui est assurée. Donc là c'est le cycle de la pression artérielle. La pression elle passe par un maximum et elle passe par un minimum. Donc là je regarde que la pression artérielle systolique d'après le graphique c'est le maximum, c'est celle-ci. Donc, si j'extrapole vers l'axe des ordonnées, donc j'ai à peu près une pression qui est égale à 115, est égale à 115 mm de mercure. La PAD, la pression diastolique minimale, donc c'est celle qui est ici, diastolique, systolique, diastolique, systolique, et ainsi de suite. Alors, là, je regarde que la pression artérielle diastolique, donc il correspond à une valeur approximative de 70 mm de mercure. Donc là, il ne reste qu'à faire l'application numérique. La pression artérielle moyenne est égale à 115 plus 2 fois 70 divisé par 3, puisque on a inclus 3 valeurs numériques dans le calcul de la moyenne. Alors, en faisant ce calcul, on trouve une valeur qui est égale à 85 mm de mercure. Et là, donc, on a répondu à la question. Donc là, vous voyez que la pression artérielle moyenne, elle est beaucoup plus proche de la pression diastolique
que de la pression systolique, parce qu'on a tenu compte, ou bien on a inclus 2 fois la pression artérielle diastolique. Voilà, donc c'était la fin de cet exercice. Donc j'espère que vous avez bien compris et je vous donne rendez-vous pour une autre séance de TD. Voilà, au revoir.